Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un partenariat qui booste les formations grâce à l'adaptive learning. Un partenariat qui est boosté aussi par la présence de Raphaël, avec qui on va vous parler des formations qu'on a mis en place ensemble sur le management. Alors bonjour à tous, je m'appelle Raphaël Maisonnier, je suis le fondateur et CEO de Fasterclass. Fasterclass, on est un organisme de formation certifié Calliope, spécialisé dans les soft skills et basé à Station F, l'énorme incubateur de Xavier Niel. Et nous, notre spécialité, c'est donc tout ce qui a trait au management et comment on peut avoir un max d'impact sur les formations au management en un minimum de temps. Parce que c'est un des gros enjeux aujourd'hui en formation, c'est que les gens, quand ils se forment, ils bossent pas. Et du coup, ça les saoule de se former parce que si je me forme, j'avance pas sur mes objectifs. Donc comment est-ce qu'on peut faire un maximum d'impact en un minimum de temps? Génial. Et en parlant d'impact, c'est un des gros enjeux qu'on a côté TeachUp, puisqu'en fait, on a vraiment conçu la technologie en partant d'un constat qui est que sur une formation e-learning classique, l'effet tunnel fait que 7 personnes sur 10 ne vont pas aller au bout de leur formation, ne vont pas apprécier leur contenu et ne vont pas se reconnecter ou en tout cas chercher à se former à nouveau sur de la formation. Donc on a cherché à augmenter cet impact-là, augmenter ces chiffres-là. Et pour ce faire, on a vraiment créé une technologie. Décidément, la technologie ne veut pas de moi aujourd'hui. On a créé une technologie qui va permettre de créer rapidement et simplement les contenus de formation sur une plateforme pour injecter les connaissances, injecter le savoir-faire technique et créer de l'interactivité sur ces éléments-là. Et on a créé ensuite une technologie pour diffuser, mesurer justement cet impact dont on parlait, le tout sur une plateforme LCMS qui va permettre de créer l'ensemble de la formation et de la rendre accessible à tous nos apprenants. Et c'est ce qu'on a mis en place avec Fasterclass, puisqu'on a cherché à accélérer l'acquisition des compétences managériales avec vous, Raphaël, avec toute l'équipe de Fasterclass. L'objectif, c'était vraiment de faire du blended learning pour amener l'apprenant sur des formations en présentiel, en synchrone, en distanciel, avec des vidéos. Vous avez aussi beaucoup de vidéos, tu vas nous en parler dans un instant, qui vont vraiment booster cette acquisition de compétences. Et du coup, vous avez lancé, je crois, 7 parcours, qui sont des parcours sur des thématiques très différentes, management, feedback, on a le leadership, la gestion du temps, je crois. Et du coup, avec le petit but du projet, c'est qu'on est en adaptive learning, comme tu vas nous expliquer tout ça. C'est ça. Top. Et du coup, dis-nous un peu plus sur Fasterclass. Voilà, Fasterclass, en fait, donc on forme les gens en blended learning et avec des cohortes, donc ce qu'on appelle le cohort-based learning. Ça va être des promos, des groupes, on appelle ça un peu comme on veut, qui sont de 6 à 12 personnes et qui vont passer par un parcours de 6 à 8 semaines au cours duquel ils vont être formés sur une compétence particulière. Ce parcours, on l'a créé avec les DRH de 4 licornes de la French Tech. Donc, et avec la problématique suivante, c'était comment est-ce que, en fait, elle nous disait, voilà, moi, un de mes problèmes, c'est j'envoie les gens en formation pendant une journée. Ils reviennent, je leur demande comment c'était, ils me disent tous, ah c'était génial, on a passé une journée super, on a appris plein de trucs, etc. Ça leur fait une béquille pendant une semaine. Et puis au bout d'une semaine, en fait, le quotidien reprend ses droits parce qu'il n'y a pas d'ancrage ni dans le temps, ni dans les pratiques. Donc là, on s'est dit, ok, le challenge, comment en une journée c'est 7 heures, comment est-ce qu'en 7 heures de formation, on peut avoir le plus grand impact possible? Donc là, on a 3 piliers au service de l'impact chez Fasterclass. Le premier, j'ai envie de dire, c'est évidemment, ça va être la qualité de l'animation. Donc c'est quand on a fait des mini-séries, on a les plus grands experts en France sur le sujet. Quand on a nos ateliers, c'est les meilleurs formateurs qu'on recrute. On a des groupes de promo pendant les 6 à 8 semaines. On a une ressource Fasterclass, donc une personne dédiée à l'animation au quotidien du groupe de promo pour qu'il soit en immersion. Voilà, donc c'est la qualité de l'animation. La deuxième chose, c'est la structuration du parcours. C'est pas pareil est-ce qu'on fait de la mise en pratique ou pas, ou de la théorie. Est-ce qu'on fait tout d'un coup ou séquencé comme ça sur 6-8 semaines? Et la troisième chose, c'est évidemment des partenariats clés dans la tech. Donc on a voulu mettre le meilleur de la French Tech au service de l'expérience apprenante, avec des partenariats comme évidemment TeachUp. Après on a 2-3 autres partenariats, par exemple, pour que ce soit un peu concret, sur EduSign, sur l'automatisation des feuilles de présence, sur Global pour l'outil d'animation de nos ateliers. Et donc on a TeachUp sur toute la partie création de parcours SCORM, en blended learning et avec l'adaptive learning. Et très rapidement, comment ça se passe un parcours chez nous? Donc, en fait, on va avoir 4 sessions, 4 classes virtuelles de 1h30 chacune, une fois toutes les 2 semaines. Donc ça fait 6 heures. Et en plus, donc, la première, c'est le kick-off, on embarque tout le monde, il y a une conférence avec des questions-réponses, etc. Et ensuite, les 3 suivantes, toutes les 2 semaines, ce qu'on appelle les Faster Camp,
c'est que de la mise en pratique. Et à la fin d'un Faster Camp, les gens s'engagent, ils sont entraînés entre eux à mettre en pratique quelque chose dans la vraie vie, dans leur boulot. Et donc il y a un vrai transfert de la formation, de ce qu'ils ont vu en formation, ils sont entraînés, ils sont chauds, à ce qui se passe dans leur quotidien. Et après, pour être capable de pratiquer dès le Faster Camp, c'est là où en fait on a dû créer des parcours en ligne en blended learning avec des mini-séries, avec quelques vidéos, un petit chapitre, ça prend 20 minutes à peu près, à regarder avant chaque Faster Camp. Comme ça, on a la théorie, on peut entrer directement dans le dur quand on pratique à distance. Il y avait un deuxième enjeu aussi des DRH quand on leur a proposé de créer le parcours de leur rêve avec nous, c'est la mesure de l'impact. Comment est-ce qu'on sait si une formation, c'est quoi une bonne formation en fait? Elle disait, ok, mesurer la satisfaction de manière générale, on arrive à peu près, parce qu'on demande aux gens à chaud, est-ce que vous êtes content, est-ce que le formateur il était bien ou pas, est-ce que le contenu vous a plu ou pas, donc ok, ça on y arrive. Mais l'impact concret de la formation, la différence dans les pratiques entre l'avant et l'après-formation, ça, on n'arrive pas à le mesurer. Donc, comment est-ce qu'on fait? Donc, nous, on a créé et je sais qu'on partage la même chose qu'on avait parlé avant cette conférence, mais on a créé on mesure 3 choses, ce qu'on appelle le SEI. Donc, c'est satisfaction, engagement, impact. Donc, satisfaction, c'est une sorte de NPS, et c'est en fait après chaque session, on a une satisfaction à chaud. Deuxième chose, c'est l'engagement. Donc là, c'est on regarde, est-ce que les apprenants ont été au bout du parcours à 100% ou pas. Et là, l'objectif, c'est de maximiser l'engagement. Et la troisième chose, c'est l'impact. Donc c'est à froid, on va mesurer. Vous voyez, au niveau du kick-off, on fait un diagnostic initial. On regarde où en sont les gens avant la formation. On a une mesure d'impact à froid 30 jours après le dernier Faster Camp. Et on regarde les gens qui déclarent, est-ce que j'ai mis en place quelque chose suite à la formation ou pas? Qu'est-ce que j'ai retenu? Si j'ai mis en place quelque chose, qu'est-ce que j'ai mis en place? Comment ça s'est passé, etc. Et si j'ai pas mis quelque chose en place, pourquoi j'avais pas eu de transfert? Qu'est-ce qui m'a empêché de mettre des choses en place? Et donc tout ça, c'est maximiser, on va dire, la satisfaction, engagement et impact. L'adaptive learning a un impact, si je puis dire, sur ces 3 KPI. Parce que en adaptant le contenu des formations à ce que les gens savent ou ne savent pas, ce qu'ils ont besoin de voir, ce qu'ils n'ont pas besoin de voir, on va augmenter leur satisfaction, parce qu'ils ne vont pas revoir des choses qu'ils ont déjà vues et qui ne leur servent à rien. On va maximiser leur engagement, parce qu'ils ne vont pas avoir des ateliers ou des chapitres de mini-série à voir qu'ils n'ont pas envie de voir, parce qu'ils disent ça, je l'ai déjà fait dans une autre formation. Et on va maximiser l'impact, parce que justement, ils vont mettre en pratique des choses qui leur servent. Alors que si ça ne leur sert à rien, en fait, ils ne vont juste pas le faire, ils ont quelque chose de mieux à faire. Effectivement, on introduisait en parlant d'un partenariat qui booste les formations, mais on voit même dans le discours qu'on retrouve les mêmes mesures d'impact. TeachUp est conçu pour faire réussir tout le monde. Fasterclass pose son parcours sur une structuration pédagogique pour faire réussir tout le monde. Donc on a vraiment des valeurs qui se retrouvent et on le voit dans les parcours de formation de Fasterclass et dans la manière dont on les a mis en place ensemble. Donc merci à tous pour votre attention.